Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette vidéo autour d'une première partie sur la canalisation sur les énergies de 2025. Alors qu'est-ce que 2025 nous réserve? Alors restez bien à la fin parce que nous aurons également un petit soin et pour ceux et celles qui ont envie d'aller directement au soin, bien entendu, comme d'habitude, vous allez pouvoir vous référer au timing code. Alors je vais vous inviter à respirer profondément, confortablement installé pour entrer dans ce petit temps avec moi. Alors, je vais vous dire ce que je reçois au fur et à mesure, que ce soit sous forme d'image ou sous forme aussi de phrases. Donc, c'est parti. Moi, ce que j'entends déjà dans un premier temps, c'est que certaines personnes ont peur de prendre un virage. Et pourtant, je vois une grande lumière blanche. Et donc, pour moi, c'est une rassurance pour montrer qu'ils sont bénis et que la voie est droite. Mais pour autant, je ne vois pas le virage comme étant comme si vous étiez en train de conduire une route et puis que vous preniez un virage. Je ne vois pas le virage devant. Je vois le virage en haut. C'est-à-dire que je vois qu'il y a une grande lumière depuis là où la personne est et le virage se vit directement vers le ciel. Et donc, pour moi, ça veut tout simplement dire que ce virage, tu vas le prendre, oui, mais depuis des énergies célestes qui te portent et donc qu'il n'y a rien à craindre. Et je sens qu'il y a aussi beaucoup de gens à l'intérieur de cette lumière blanche. Et ça me rappelle justement le fait qu'on est unis ensemble dans la prière. Donc que cette personne-là, ces personnes, pardon, qui se sont concernées par ça, eh bien, il faut qu'elles sachent que elles sont portées par les prières des uns des autres. Donc, si elles font partie justement d'une petite équipe de prière qui les porte, elles sont boostées aussi par les énergies des uns des autres. Et donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit sur l'importance vraiment des groupes de prière. En tout cas, c'est ça qu'on a comme premier encouragement. Alors, certaines personnes ont besoin d'être boostées. Peut-être qu'elles ont besoin d'être boostées dans des projets. Et ce que je comprends, c'est que certaines personnes ont besoin aussi d'être boostées au niveau de leur énergie vitale, c'est-à-dire reboostées au niveau de la vitalité. Il y a les deux, hein. Il y a les projets, mais il y a être revitalisé quelque part, reboosté dans leur énergie vitale. Hein. Et on nous dit là-haut qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pareil, hein, le conseil est le même de vraiment s'imbiber des énergies qui sont en train de descendre, qui nous accompagnent, et aussi du fait d'être boosté dans une communauté où on est les uns avec les autres. Alors, on me précise que les choses peuvent prendre un peu de temps. Hein, si vous êtes un petit peu rapla-pla, que ce soit au niveau des projets ou de la vitalité, c'est peut-être pas du jour au lendemain. Ça va demander un peu de patience, mais les choses se font. Et il faut quand même agir dans la matière, d'accord ? Ne vous laissez pas abattre peut-être par un sentiment de j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie de faire des projets, etc. Il faut quand même si c'est petit à petit, par petites touches, mais il faut quand même mettre aussi en place des choses pour rester dans une dynamique et dans un certain mouvement. Voilà. Ok. Voilà. Alors, il m'est montré aussi... donc, vous voyez, chaque fois, ce qui résonne en vous, hein, parce que ce que je dis, c'est très général. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. Donc, c'est aussi à vous d'adapter par rapport à où vous en êtes. Mais là, ce que je vais dire maintenant, c'est quelque chose de très collectif et même de mondial. Hein. Alors, il m'a montré deux pans, c'est-à-dire, il y a un premier plan où tout est noir, je vais dire, et un deuxième plan où tout est lumineux. Alors, dans le premier plan où tout est noir, je vais vous montrer que tout est très sombre. Et ça me rappelle tout ce que j'avais dit au niveau de la magie noire. Donc, je vous laisse regarder puisqu'on en avait déjà parlé. Mais je vois aussi des clochers avec du feu. Donc, il y aura peut-être quelque chose aussi en termes de discernement, de prise de recul, de faire attention. Il y a quelque chose certainement à capter au niveau de ce qui se fait au niveau des églises. Et je vois du feu aussi autour. Donc, on ne me dit pas quoi que ce soit de précis par rapport au feu. Pour autant, il faut savoir que cette année sera marquée par certains... souvenez-vous de la guidance qu'on avait fait autour des éboulements de terrain, que ce soit de manière personnelle ou de manière collective, il y aura un genre de perte de certaines choses qui peuvent venir déboussoler. Et ça peut aussi passer par différents cataclysmes. Hein. Alors, est-ce que le feu c'est physique ou bien est-ce que c'est symbolique? Moi j'entends physique
Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans le monde. On ne montre pas exactement où ni rien, mais peut-être qu'il y aura l'élément feu aussi qui va passer dans le monde. Voilà. Et en même temps, il y a aussi cette urgence à répondre à l'appel. C'est-à-dire que si justement, eh bien, il y a des cataclysmes qui viennent dévaster la Terre, que ce soit par le feu ou que ce soit par d'autres choses, eh bien, c'est que forcément, il y aura des blessés, des morts, des ouragans, des choses et d'autres. Souvenez-vous que dans les autres canalisations, on a eu l'occasion de parler de tempêtes et d'ouragans. Donc, on a eu à la fois des choses sur l'élément eau et maintenant, moi, je vois le feu. Quel que soit le type de cataclysme, il y a urgence à répondre à l'appel, que ce soit un appel personnel, que ce soit un appel collectif, peut-être de prière ou autre. Il y a quelque chose de collectif sur le fait que, vous voyez, il y a deux niveaux de l'appel en fait. Donc là encore, je vais vous laisser regarder les guidances, mais il y a un aspect de quel est mon appel, qu'est-ce que Dieu moi me dit. Il y a urgence d'y aller puisque justement, on est dans un temps où on nous a déjà annoncé un certain nombre de cataclysmes. Et en même temps, répondre à l'appel, il y a aussi une notion collective du fait que tout le monde de même cœur se lève vers une même vision justement pour aller au-delà de certaines réalités difficiles. Alors j'entends prêtre. Il y a peut-être des choses, peut-être par rapport à l'église catholique. Voilà. Il y aura vraiment Gardez votre discernement, quoi. Il y aura vraiment peut-être il y aura des révélations ou bien des choses particulières qui vont se faire autour des églises. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà dénoté ou qui supposent certaines choses. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont les voir. Peut-être même certaines personnes qui soupçonnent, mais qui vont peut-être affiner leur perception de certaines choses. Mais en tout cas, il y a vraiment un discernement à avoir au niveau de l'église, voyez. Et je dis bien l'église, pas la spiritualité, mais l'église, peut-être la structure de l'église, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, les dogmes, voilà, les croyances qu'elle véhicule. Il y aura quelque chose à travailler de cet ordre-là pour cette année. Voilà, donc ici, au niveau noir, on dira la partie discernement au niveau des églises et de manière générale, tout ce qu'on a déjà dit autour de la magie noire et puis rajoutons les cataclysmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que le feu et l'eau. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré. La dernière fois, j'ai parlé de l'eau, cette fois-ci, je parle du feu. Et c'est intéressant de voir que ce sont aussi deux notions parce que ce sont déjà des choses dont on a déjà eu l'occasion de parler dans les autres guidances. On a beaucoup parlé notamment, on va devoir revenir, c'est de l'énergie de l'eau. Et on a beaucoup aussi déjà parlé de l'énergie du feu. C'est pas dire qu'il n'y aura que ça. Mais en tout cas, moi, c'est ça qu'on me montre. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de trouver refuge quelque part par rapport à des choses difficiles, que ce soit par rapport à ce que je dis ou que ce soit par rapport à autre chose. Et l'idée de trouver refuge à l'intérieur de soi. Revenir à cette image du tube de lumière, vraiment, même s'il y a des virages à prendre, mais on prend le tube, vraiment c'est les énergies qui descendent et c'est depuis là qu'on trouve notre refuge et pas à l'extérieur, vous voyez. Voilà, il y a cette idée-là qui ressort aussi beaucoup. Alors maintenant, on va passer au deuxième plan, parce que je vous ai dit, il y a un premier plan qui est très très noir et il y a un deuxième plan. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième plan, alors je vois, donc ça c'est le premier plan, ok, celui qu'on vient de dire qui est noir, et ça c'est le deuxième. Et entre les deux, ici, il y a comme un genre de tube de lumière. Donc, vous voyez que l'image du tube de lumière revient, c'est revenu quand on a eu le virage qui faisait ça. Voilà, c'est-à-dire que le virage, il ne faut même pas le regarder devant, il faut voir que le virage que j'ai à prendre dans ma vie humaine, je le prends depuis des énergies hautes. Et là, c'est pareil, je vois un premier plan et le tube, l'idée du tube revient, je vois vraiment un tube de lumière et hop, un deuxième plan. Et justement, un plan de lumière où tout est lumineux, où tout est grâce, j'entends. Alors, l'idée de la grâce, c'est pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais en tout cas qu'on est vraiment porté par des énergies d'abondance, de lumière. Alors là, on me dit qu'on ne va pas s'attendre plus que ça sur la partie noire parce que justement, quand on est justement dans le deuxième plan, c'est-à-dire celui qu'on va voir maintenant dans le plan de lumière, on est à un autre stade et on voit et vit les choses de manière différente.
c'est comme si on est dans la même réalité humaine, mais du fait qu'on est dans la lumière, eh bien cette réalité-là, elle est vécue de manière différente. Donc du coup, on nous dit qu'on ne va pas s'attarder sur tout ce que j'ai déjà dit en premier point. Là, on va vraiment s'attarder plutôt sur le deuxième point, c'est-à-dire le point de qu'est-ce qui se passe finalement dans la lumière. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les petites choses que vous faites au quotidien ont leur importance. Hein, les moindres petites choses qui vous donnent de la joie et qui font que ce soit de manière consciente ou non, vous sentez que vous êtes bien dedans et que c'est ça que vous avez à faire. Eh bien, ces petites choses du quotidien, eh bien, elles ont leur place, elles ont toute leur importance. Et deuxièmement, on va nous parler de régularité. Alors, il y a l'idée aussi que il y a des choses, comme je disais, qui prennent du temps et qui sont des fois des passages, justement, et dans lesquels on peut trouver des difficultés. Et dans lesquels, justement, même dans la matière, quand on essaie de mettre en place des choses, une difficulté, puis une autre et encore une autre. Et donc, si jamais vous vous retrouvez dans ça, là, on va insister pourtant sur une certaine fluidité, comme si c'est un cap. Mais quand même, si tu sais que tu es sur le bon chemin, cette régularité va passer par le fait de s'exercer encore et encore, même dans la difficulté, jusqu'à ce qu'un moment donné sera plus fluide. Vous voyez, c'est un petit peu l'image d'une personne qui va dans une salle de sport et puis qui fait du sport. Par exemple, si l'objectif c'est d'avoir des muscles ou autre, bon, même s'il fait du sport une fois, il n'aura pas les muscles tout de suite. Il faut qu'il revienne encore et encore. Et au début, forcément, son corps, il faut un temps d'adaptation et son corps aura mal, quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça sera plus fluide. Donc, vous voyez, si il y a une notion peut-être de difficulté à faire les choses, c'est de revenir dedans, comme si là-haut, on nous disait qu'il faut qu'on s'exerce à travers le fait d'y aller encore et encore, voire même y aller même quand on ne veut pas. Je sais que je dois faire ça, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Et à travers cette régularité, cette persévérance, eh bien on progresse. Sans le savoir, là-haut, on nous exerce justement à progresser. Donc il y a l'idée vraiment de s'exercer et de la difficulté, hein, parce que forcément il faut qu'on prenne le pli. Il y a peut-être des moments où on n'a pas envie, mais quand même, on va insister sur le fait de faire quand même. C'est comme si c'était vraiment un exercice qu'on nous disait, tu sais ce que tu as à faire. Moi, je te dis que tu es porté, donc n'attends pas de ressentir plus que ça. Ah, je ressens pas que je suis porté. Fais quand même, parce que moi, je te dis que tu es porté. C'est un peu ça l'idée qu'on a là. Ok, alors là, on va nous inviter à respirer un petit peu déjà avec tout ce qu'on a reçu. Donc, respirez déjà pour laisser descendre et puis on va passer à une deuxième partie. Alors, pour certaines personnes, il est temps de se remettre à certains arts. Peut-être la lecture, peut-être l'écriture, la cuisine, l'art plastique, la broderie. Pour certaines personnes, eh bien, ce sera le temps de faire de la régularité dans des choses de l'ordre du loisir. Peut-être des choses qu'ils avaient déjà eues dans le passé et qui reviennent. Hein. Souvenez-vous de la guidance qu'on avait eue autour de l'hirondelle. Pour certaines personnes, ça va être ça. Alors, respirez, laissez descendre. Pendant que je suis en train de parler là, regardez déjà tout ce qui descend en vous, comment ça vient vous parler personnellement. D'accord, sachez que ce que je vous dis là, pendant que je suis en train de vous parler, il y a aussi des énergies qui descendent pour vous porter, vous voyez, accueillez simplement ce qui se passe. Il y a le message, mais il y a aussi une force qui nous est donnée à chacun pour faire. On ne nous dit pas juste voici le message et puis fais démode-toi avec. Non, c'est pas ça. C'est qu'on reçoit le message, mais on reçoit une force qui nous permet de le faire. Et là, ça va être important de respirer pour réaliser bien que qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, on est porté pour faire les choses. Respirons, mes amis. Alors, s'il y a certaines personnes qui ont des combats particuliers, en ce moment, ce que je reçois, c'est que vous pouvez aussi vous imaginer que vous êtes dans une bulle de couleur dorée, tout en continuant à respirer. Et on vous dit que quand vous prenez ces petits moments-là, vous vous retrouvez dans un espace où vous trouvez une certaine sécurité à l'intérieur de vous. Et peut-être certaines personnes ont besoin de ça en ce moment. Donc allez-y, faites ce petit exercice. Alors certaines personnes ont l'impression que certains projets sont inatteignables et qu'elles sont comme prises au piège. Si jamais vous avez cette impression, alors faites ce petit exercice. Respirez.
Voilà. Alors, il faut savoir, mes amis, que certaines personnes doivent vivre certaines choses tout simplement parce que c'est leur karma. D'accord? Donc, c'est juste de les vivre avec cette simplicité, avec les énergies, de recevoir ce qu'elles vous donnent. Parce que certaines personnes doivent vivre les choses tout simplement parce que ça fait partie de leur mission de vivre, c'est leur karma. Vous revenir à vous tranquillement. Et puis, il y a aussi d'autres choses aussi. Une autre chose aussi à savoir, c'est que dans le temps de faveur, il y a aussi le fait que certaines personnes, si vous êtes oppressés, opprimés, vous voyez qu'il y a vraiment des combats, il y a des gens qui vous combattent, des énergies lourdes, et puis des gens qui sont là, qui, je veux dire, qui vous font chier, quoi. Eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné, vous voyez, on est dans un temps de faveur pour les gens qui ont choisi la justice et la lumière. Sachez qu'à un moment donné, le mal que les gens vont faire, ils vont devoir le payer. Ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Ça ne va pas rester comme ça. Et, eh ben, ils ne vont pas rester impunis. Hein. Les gens, et quand ils font exprès comme ça, tôt ou tard d'une manière ou d'une autre, parce que moi j'entends, ils font exprès. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui agissent par nuance et par souffrance. Et par dépit, c'est-à-dire qu'ils sont tellement mal qu'ils ont besoin de chercher une personne pour pouvoir lui faire la peau. Donc il y a vraiment des gens qui ne vont pas se retrouver dans ça, mais certaines personnes font exprès. Moi j'entends là-haut, ils font exprès. Dans certains cas, les gens font exprès de vous faire du mal. Sachez mes amis que si jamais c'est le cas, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ils vont devoir payer ce qu'ils font. Donc Dieu va les mettre de toute façon en face de leurs actions. Hein. Peut-être que si vous vous dites oui, ils font exprès, rien ne leur arrive, ça ne va pas rester comme ça. Il y aura un effet boomerang sur eux aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, j'entends justice, hein, il y a une justice divine. Donc voilà. Respirez à nouveau. Intégrez déjà cette notion de justice divine. Ne cherchez pas à la mentaliser, à la comprendre, voire à la connaître. Juste intégrer l'information qu'il y a une justice divine. Respirez et intégrez juste cette information. On est dans un temps de faveur, il y a une justice divine pour moi aussi. Il y a une justice divine pour chacun. Peu importe la manière, peu importe le temps, mais il va se révéler d'une manière ou d'une autre cette justice-là pour moi. Respirez, intégrez. Et là, je suis en train de voir un oiseau qui chante. On nous dit que les intuitions et la guidance qu'on reçoit de notre cœur, c'est comme si c'était un oiseau qui venait, qui chantait. Donc, on a une douce mélodie. Et donc, on peut se fier vraiment avec confiance à notre propre guidance. Et là, je suis en train de voir une lumière jaune qui passe. Donc, tout à l'heure, on était dans quelque chose de plutôt blanc. Une lumière blanche, hein, la pureté. Et là, je vois du jaune. Accueilli parce que le jaune, c'est la couleur de la guidance, mais aussi de la joie. Et c'est la couleur qu'on utilise aussi pour l'enfant intérieur. Donc, vous voyez que ces choses difficiles ne vous rendent pas dur, amer, vous faire prendre la mouche et puis penser que vous êtes comme une personne qui a beaucoup de responsabilités et que les choses doivent se passer comme ci ou comme ça, ou qu'on n'aurait pas dû faire ci ou ça. Même si, en réalité, il y a un fond de vérité hein, dedans. La justice est bien réelle. Mais là, on va nous demander de lâcher. Donc, à cet instant, lâchez tout ça. Et puis, respirez. Et accueillez la couleur jaune comme une couleur qui vient du ciel et qui descend sur vous. Respirez, mes amis. Et cette couleur vous invite à tout simplement, un peu comme un oiseau qui chante, accueillir votre propre guidance. Parce que quoi que vous viviez, eh bien, vous avez cette guidance qui vous accompagne. Respirez, accueillez ce jaune. Et là, on va vous inviter à descendre à un niveau plus profond en vous-même, comme si vous rentriez à l'intérieur de vous-même. Comme si, à un niveau plus subtil et plus profond, vous saviez déjà qu'il y a la justice divine et que vous êtes déjà à un niveau plus profond connecté à cette justice-là. Respirez et rentrez encore plus profondément en vous-même. Voilà, faites un moment de silence. Alors là, on est en train de me dire en ce moment que les énergies sont en train de passer. Donc, accueillez simplement ce qui vous vient. Regardez en termes de guidance, d'intuition, de conseils, bref, de souvenirs, tout ce qui peut vous venir. Ne cherchez pas à comprendre, hein, ne cherchez pas à analyser. En cet instant, juste accueillez. Là, on me dit que les énergies passent. Accueillez simplement. Respirez.
Laissez faire. Alors, si vous ne ressentez rien, sachez que c'est comme si c'était un havre de paix et vivez l'œuvre. Si jamais vous ne ressentez rien ou ne voyez rien, tout simplement restez comme si ce temps-là était un havre de paix et que vous étiez en train de recevoir. Et là, moi, j'entends que certaines personnes ont besoin d'entendre qu'elles sont guidées et qu'elles sont aimées. Alors là, on me dit que certaines personnes ont besoin de souffler aussi. Un petit peu comme si elles étaient contractées à l'intérieur d'elles et qu'elles ont besoin de souffler. Et même j'entends souffler fort. Pour certaines personnes, ce sera peut-être juste souffler, mais pour certaines personnes, ce sera juste souffler fort pour vraiment vous libérer des choses. Si vous vous sentez concerné, allez-y mes amis, soufflez. Et même soufflez fort. Et moi j'entends tenez bon. Vous pouvez répéter plusieurs fois cet exercice de souffler si vous en ressentez le besoin. Là, on va insister sur le fait que si vous savez que c'est le bon chemin, il faut juste tenir bon. Et vous voyez, c'est pas votre guidance qu'il faut remettre en cause. Hein? Si vous voyez qu'il y a des énergies difficiles, c'est pas la guidance qui est un problème. C'est juste que c'est comme ça, tout simplement. Mais il faut juste tenir bon et continuer à faire confiance à la guidance. Ok, vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de continuer à respirer ou à souffler. Et puis revenir tranquillement. Et là, on va passer à la deuxième partie de la guidance. Prenez le temps de revenir. Hein, prenez le temps. Alors, on va vous dire que si jamais vous êtes dans des difficultés, il faut simplement prendre des petits temps comme ça où vous retournez à des méditations. Hein, il y a plusieurs formes de méditation. À vous de savoir à laquelle vous correspond, mais revenez vraiment à cet aspect méditatif. Alors, pour certaines personnes, ça sera le chant et la musique qui va les porter. Et rappelez-vous aussi de ce cercle, de cette idée du cercle de prière, du fait qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce que vous vivez et que vous êtes portés par la prière. C'est dans les deux sens, les énergies et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, par la prière. Ok. Voilà mes amis, je laisse à tout le monde le temps de revenir pour cette première partie. Et la deuxième partie va porter sur les communications. Parce que, alors, je vois des mails et je vois aussi, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que dans la vie de tous les jours, alors, il y a plusieurs niveaux d'interaction les uns vers les autres. Mais ça va être important cette année de se relier les uns avec les autres. Ça peut être un sourire, ça peut être un bonjour à un voisin, un passant, un inconnu. Ça peut être des gens que vous connaissez déjà, vous prenez de leurs nouvelles. L'idée d'apprendre à se connaître, d'avoir des relations de qualité, des relations profondes, de ne pas rester sur la superficialité. Limite, je te dis bonjour et puis je trace mon chemin. Non. Cette année, ce sera important d'aller creuser dans les relations qu'on a déjà. Ça peut être des relations de manière complètement informelle, comme je disais, ne serait-ce que sourire dans la rue ou dire bonjour aux passants. Et ça peut être aussi par rapport à ce que vous vivez déjà, vos interactions avec les gens que vous avez déjà. Ça va être important que nous prenions les nouvelles des uns, des autres, que les gens sachent bien, que vous êtes là pour eux. Que vous puissiez manifester la volonté du divin par cette écoute, par cette présence, par des petits services que vous allez rendre, parce que vous voyez aussi que la personne a besoin de vous. Voyez,
des petites touches d'amour. J'entends la haute touche d'amour. Ça sera important de vivre ça. Et je vois des mails, donc ça veut dire que ça sera sur les relations physiques, mais ça peut être sur d'autres types de relations, d'accord, hein, ça peut être sur, par exemple, des lettres que vous envoyez ou des mails que vous envoyez. Alors, au niveau des lettres, j'entends administratif. Peut-être il y a des gens hein, qui ont vu de monter quelque chose, par exemple une association, ou bien qui ont besoin de faire des démarches. Ça peut être de manière personnelle, ça peut être de manière collective. Des choses qui ont un rapport avec l'administration. Et que ce soit de manière personnelle ou collective, si vous avez un projet qui touche à quelque chose d'administratif, ce sera l'occasion de faire toutes ces démarches, des démarches administratives, des démarches de lettres, voilà, des choses comme ça. Et le troisième niveau qu'on a avec les lettres, c'est la notion de bulletin. Et quand je dis bulletin, c'est bulletin de vote. Hein. Je crois que cette année, il y aura des choses importantes d'un point de vue économique et même d'un point de vue politique. Alors, d'un point de vue économique, tout d'abord, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur quand vous faites comme ça des interactions avec les uns et les autres, de donner de l'argent à ceux et celles qui en ont besoin. Vous voyez, vous êtes nourris. N'hésitez pas non plus, vous êtes nourri, eh bien, à donner de la nourriture par la manifestation de bonté. Mais la manifestation de bonté, quand vous nourrissez comme ça les gens, ça passe aussi par les finances, par l'économie, par l'argent. Il ne faut pas avoir peur quand vous voyez qu'une personne a besoin d'aide, de lui donner de l'argent. Si on vous dit, si on vous met à cœur, donne de l'argent à cette personne, ça va être important bien, de le faire. Et on vous dit que c'est comme ça aussi que les choses fructifient tout simplement. Donc, ça peut être pour des choses, peut-être il y a des gens qui ont une cause à cœur, peut-être, hein, sur une association, sur un groupe, etc. Peut-être ils vont recevoir un email et puis ils vont se dire, ah ben tiens, cette cause me tient à cœur. Pour d'autres personnes, ce sera plus un voisin ou bien des gens de la famille ou un ami, une personne qui a besoin d'aide. Bref, peu importe. Mais l'idée, ce sera de tendre la main, d'accord? Et donc, tendre la main, ça va inclure aussi les finances, hein, cette année, le fait de pouvoir donner de l'argent. Voilà, en fonction de ce qui vous a, c'est votre guidance, hein, en fonction de ce qu'on vous a demandé là-haut, eh bien, vous allez voilà, voir. Mais en tout cas, l'aspect des finances l'argent fait partie aussi de l'acte de bonté, de l'acte de générosité que de donner de l'argent. Hein. Et on nous dit qu'en donnant de l'argent, eh bien, on est en train de nourrir aussi. Hein, c'est pas un acte anodin, je donne de l'argent, c'est pas anodin. On est en train de nourrir, de porter une cause, d'aider une personne. Il y a une nourriture qui est donnée hein, à travers l'argent. Voilà. Alors, comme je disais, hein, d'un point de vue beaucoup plus général, les économies, il y aura quelque chose de... on ne me demande pas de manière claire qu'est-ce que ça sera, mais il y aura quelque chose à faire de point de vue de l'économie. Là, on me parle de projets. Je vois beaucoup de gens qui se réunissent comme s'ils faisaient des petites tables rondes autour de projets et qui discutent. Ce sera important, mes amis, de pouvoir mettre ensemble et mettre en commun les projets. J'entends mise en commun. Comme si la mise en commun des projets allait porter, allait être dans une émulation particulière et que... vous voyez, dans cette émulation-là, il y a un... je sais pas, c'est comme si c'était en train de porter quelque chose, mais que ces projets-là étaient en train de dire, ben, nous, on veut que l'économie change quelque part. Peut-être les priorités économiques changent, ou bien que on revoit les choses de la façon que l'argent est distribué, peut-être à un niveau plus haut, à un niveau peut-être plus politique ou autre. Eh bien, allons revoir la façon dont l'argent est géré d'un point de vue de là-haut. Voilà. On ne m'en dit pas plus, mais je sens que cette année, il y aura quelque chose autour de l'économie, peut-être même autour de la politique. Si jamais vous sentez que vous avez un appel à vous lancer dans un projet politique, cette année sera certainement la bonne. Si vous êtes déjà dans un truc économique, que vous avez envie de vous lancer dans un truc en lien avec l'économie, cette année sera certainement la bonne. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, moi ce que je comprends, c'est que d'une manière ou d'une autre, à vous de voir aussi comment on va vous interpeller là-haut, mais les projets, il y a vos projets à vous, hein. On a beaucoup parlé de l'importance des projets dans les autres guidances, donc je vous laisse regarder, mais il y aura une idée vraiment de mise en commun des projets. Et c'est la mise en commun des projets justement qui va porter et générer une certaine abondance. Alors moi je vois une abondance collective parce que je vois une grande lumière sur tous les projets, toutes les tables rondes, toutes les personnes qui parlent. Donc, je vois quelque chose de très collectif. Je vois une grande lumière de manière très collective. Hein. Donc, on avait parlé des projets de manière personnelle dans les autres guidances. Là, je vois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus collectif. Et je crois que vraiment, on est amené à viser plus haut, à voir plus haut que justement les choses qui peuvent nous affaisser. Souvenez-vous des choses qui sont en bas pour justement
à travers ces projets, à travers ce qu'on est en train de construire, d'œuvrer, j'entends œuvrer, eh bien, c'est justement là que se trouve cette abondance. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit sur l'aspect peut-être de l'exercice, hein, vu que c'est pas du jour au lendemain. Mais j'entends combat, hein, c'est pas la première fois qu'on entend ce mot-là, on l'a déjà eu dans d'autres canalisations. Il y a un combat, mais néanmoins, sur les deux plans, je vois bien une certaine abondance là-haut. Je rappelle quand même, pour celles qui me prennent en coup, que la carte qu'on a eue pour 2025, c'était la carte de l'abondance. Hein. Ok. Alors là, j'entends retourner chez vous. Vous voyez, comme si à l'intérieur de vous-même, de votre cœur, vous êtes chez vous en fait. Vous êtes comme à la maison, comme si vous vous sentiez bien. Et j'entends un pas après l'autre. Alors pour certaines personnes, vous voulez aller trop vite. J'entends là-haut que vous êtes gourmand. Vous voulez aller trop vite, vous êtes gourmand. Et moi, j'entends un peu après l'autre. Et pour certaines personnes, il y aura le fait, comme je disais, de revenir sur certaines choses du passé. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent, soit justement pour les approfondir, peut-être pour les refaire, peut-être des projets que vous avez laissés en plan qui reviennent, pour approfondir, pour refaire, ou bien peut-être pour régler aussi certaines situations, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de purification lors des autres guidances. Vous voyez, si vous voyez qu'il y a des choses qui se passent et puis qui ressemblent, vous avez une impression de déjà vu. Ah ben tiens, cette situation, je l'ai déjà vue, j'ai déjà vécu ça dans le passé, vous voyez. Eh bien, prêtez l'oreille à ce qui est en train de se vivre. Si ça se rejoue, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, il y a un message. Donc, n'hésitez pas justement à poser des questions et puis à demander, ben, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Quelle est ta nourriture par rapport à ce que je suis en train de revivre maintenant? Ok. Et si jamais vous voyez que vous avez besoin en effet de petits coups de boost, un petit peu, le chant peut vous aider. Hein? Que ce soit par rapport à des choses où vous dites, mais pourquoi ça? Ça peut être par rapport à une interpellation, notamment sur ce qu'on a dit sur le passé. Et ça peut être simplement pour un petit coup de boost, comme on avait déjà vu tout à l'heure. Et bien, le chant peut vous aider. Mais ce que je comprends, c'est que peut-être aussi, il y en a des gens qui ont un petit peu... Vous voyez, comme si certaines personnes, c'est peut-être sans arrêt. Oui, mais j'ai déjà vu ça, et puis après ça passe, et puis après ça revient, et puis c'est sans arrêt la même chose. Vous voyez, mais j'en ai marre que ça se répète un petit peu. Si jamais vous vous retrouvez dedans, eh bien, le chant pourra vous aider. Quand je dis chant, ça peut être chant, son, musique, etc. Bon, à vous de faire vos propres recherches et de voir comment ça vient vous parler. Hein. Il y a plusieurs types de chants et de musique. Mais en tout cas, le chant pourra vous parler, vous interpeller. Et n'oubliez pas qu'on avait déjà vu aussi dans les autres guidances que si vous avez tout ce qui est bilan de santé, mais aussi tout ce qui est énergie difficile, énergie lourde, travail psychologique à faire, si jamais vous vous dites est-ce que c'est la bonne année, ça peut être, vous voyez. On en a déjà parlé dans les autres guidances, hein, notamment autour de la carte du consultant. Si vous sentez que vous avez besoin, surtout s'il y a des choses du passé qui vous reviennent, qui vous titillent, qu'il vous faut vous faire suivre, eh bien, ça peut être en effet l'occasion de profiter des énergies qui nous aident dans ce sens. Que ce soit d'un point de vue de la santé physique, de prendre justement des décisions autour de la santé physique. Ou que ce soit au niveau du fait par exemple de consulter pour essayer de comprendre et puis de dépasser certaines choses. J'entends refrain, un petit peu comme si tout le monde dit ouais mais tout le temps c'est le même refrain. Alors ça peut être aussi le fait que ouais mais j'entends les mêmes choses chaque fois et puis il n'y a rien qui change. Mais vous savez parfois c'est ça. Et, moi ce que je comprends c'est qu'on est dans un temps où on nous redit les choses pour qu'on puisse s'exercer pour que ça puisse descendre. C'est la même chose, hein, mais qui descend à un niveau plus profond et plus subtil, voyez. Mais après, si dans la matière, vous voyez que c'est le même refrain par rapport à ouais, mais on m'a déjà dit ça, je pense que c'est parti, et puis après ça revient, etc. Donc, voyez un petit peu ce qu'on vous dit là-haut par rapport à votre guidance. S'il faut consulter, profitez, et puis voyez aussi comment le chant peut vous aider. Voilà, c'est... Ne vous découragez pas, ne vous dites pas oui mais chaque fois c'est la même chose, je fais toujours la même chose, il n'y a rien qui change, c'est pas la peine, vous voyez. Moi là-haut, là ce qu'on me dit c'est de ne pas se décourager. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit de plus, on est dans quelque chose de général, je suis pas en train de faire du cas par cas, mais en tout cas là-haut on me dit qu'il ne faut pas se décourager, si ça revient c'est pour une raison. Respirez mes amis, intégrez.
On va regarder déjà comment tout cela vous parle. Et qu'est-ce que tout cela peut-être vient faire naître déjà en vous? Peut-être qu'il y a déjà des envies ou peut-être des difficultés qui remontent. Alors s'il y a des difficultés qui remontent à la surface, ce sera l'occasion tout simplement de les marquer, de les mettre en prière. Il y a peut-être des actions de grâce aussi, ou bien peut-être des choses qui se sont affinées pendant que je parlais en termes d'idées, ou bien peut-être des projets qui sont venus d'un coup. Tout ça sera l'occasion vraiment de récolter un petit peu tout ça et puis voilà, de faire vos popotes internes, comme je dis, dans votre relation avec Dieu, en prière, en action de grâce. Et n'hésitez pas, comme je disais, à poser à la source des questions, hein, à être en interaction avec elle. Hein, n'oubliez pas que ici, sur cette chaîne, le but, c'est que vous puissiez avoir des outils qui vous permettent de vous reconnecter à votre relation personnelle et bien tout simplement avec le divin. Donc, soit vous encouragez parce que vous êtes dedans, et bien, ou alors, pour celles qui se posent des questions, à leur donner des outils pour entrer dedans. D'accord? Donc, l'idée, c'est tout simplement de voir comment la canalisation vient entrer en résonance en vous et ne prendre bien, que ce qui entre en résonance, tout simplement. Respirez, mes amis. Voilà. Donc là, on nous dit que la canalisation est terminée. Respirez simplement. Ok, alors la deuxième partie du soin, ça sera tout simplement de laisser faire les énergies. Elles sont en train de passer, vous n'avez rien à faire. Respirez, accueillez. Voilà, mes amis, on est en train de terminer le soin. Prenez le temps de prendre vos dernières respirations. De revenir à vous tranquillement. Alors, sachez que pour certaines personnes, le fait de prendre des temps de prière est une décision. Alors, sachez aussi que quand les énergies passent comme ça, eh bien, elles passent en vous, mais aussi elles passent autour de vous. Hein. Donc, même si vous ne le ressentez pas toujours, eh bien, de manière subtile, ça crée aussi une ambiance autour de vous. C'est pas seulement vous, mais autour de vous. Quand vous prenez comme ça un temps de prière, que ce soit là, que ce soit seul ou autre, eh bien, autour de vous, il y a quelque chose qui change aussi j'allais dire, dans votre univers, dans votre environnement, même dans la pièce. Hein. Il y a déjà quelque chose qui change autour de vous aussi. Hein. Alors pour certaines personnes, si elles se sentent tristes et qu'elles ont besoin de joie, n'hésitez pas à appeler les fées.
Alors pour certaines personnes, surtout celles qui se sont retrouvées dans la notion du chant, n'hésitez pas à appeler les anges pour chanter avec les anges, ok? Et même les gens, même si vous n'êtes pas forcément retrouvés forcément dans ça, eh bien si vous en avez envie, voilà, peut-être certaines personnes, peut-être vous le faites déjà, peut-être qu'il y en a, ben, on vous dit appelez-les, donc appelez-les. Et vous, certaines personnes, peut-être vous le faites déjà, peut-être vous le faites, il faudrait le faire encore plus. Il y a plusieurs types d'anges, mes amis. Il y a des anges qui vont venir, qui vont prendre vos prières, qui vont les porter là-haut. Il y a des anges qui vont rester à votre niveau pour combattre avec vous. Il y a des anges aussi qui vont venir vous apporter un soin et une consolation, hein, par leur présence. Et moi, je suis en train de voir qu'il y a comme un cahier, comme un genre de cahier en fait, qui est porté par, je vois des anges, et je vois qu'il y en a un qui tient un cahier, et qu'il y en a un autre justement qui est en train d'être en communication avec cette personne, avec cet ange, mais aussi avec ce cahier. Donc ça peut être par rapport à vos résolutions, tout ce qu'on a dit autour des projets, des exercices à faire, etc. Ça peut être ça, hein, juste pour vous montrer que vous n'êtes pas accompagné. Et puis ça peut être aussi pour certaines personnes toute autre chose. Regardez comment l'image du cahier même vient vous parler, hein. Peut-être certaines personnes font des exercices pratiques. Ça peut être par rapport, comme je disais, de manière très concrète, par rapport à des projets, qui soient personnels, qui soient collectifs. Ça peut être, par exemple, par rapport à une formation, des études, des choses comme ça. Alors, je fais quand même une parenthèse pour celles qui sont en reprise d'études ou en conversion. Hein, que ce soit une conversion personnelle ou que ce soit une conversion professionnelle, l'ange qui va vous aider, c'est Eyael. E-Y-A-E-L. Vous pouvez faire vos propres recherches dessus et bien entendu l'appeler. Donc, si vous êtes dans une idée de est-ce que je dois faire une nouvelle formation, ou compléter ce que j'ai déjà, ou faire une reprise, peut-être j'ai envie de me convertir ou autre, cette année sera certainement la bonne, hein, avec l'idée du cahier. Et vous pouvez le faire avec l'ange Eyael, hein. Et vous pouvez l'appeler au secours, hein, si vous dites oui, mais je ne sais pas comment faire, etc. Pour toutes sortes de raisons, vous êtes appelé à la formation, mais vous sentez que vous ne pouvez pas. Vous pouvez appeler Eyael au secours. Moi, j'entends au secours. Donc, comme je disais, ça peut être les résolutions, des résolutions personnelles. Ça peut être ça, le cahier. Ça peut être quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, autour de choses plus administratives, politiques, économiques, des projets peut-être de plus grande envergure, collectives, des idées collectives. Ça peut être personnel, sur une résolution personnelle. Ça peut être des projets collectifs. Ça peut être aussi, comme je disais, des reconversions professionnelles. Mais en même temps, me dit là-haut, des conversions personnelles, la conversion du cœur. Le fait que vous allez quand même vous exercer, vous voyez, comme si votre cœur a besoin de... On a parlé de l'épuration, il a besoin de travailler encore et encore sur certaines choses, d'être épuré pour que justement il y ait une reconversion. Vous êtes déjà dedans, hein, mais qu'il a besoin de s'exercer pour que ça puisse devenir un petit peu sa seconde nature. Comme s'il est déjà dans une conversion personnelle, il a besoin de... Hop là, ok, ça y est, c'est bon, c'est bien ça, on y va. Et puis, on est comme si on fait peau neuve, vous voyez. On a beaucoup parlé de la transition avec la licorne. On n'est pas en train de rester sur quelque chose. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je veux pas. Voilà, quelque chose qui est en train de partir pour vraiment faire peau neuve. Et bien, vous voyez, cette idée aussi, avec le cahier, ça peut être s'exercer encore et encore vers quelque chose, soit en termes de résolution, ou soit quand vous êtes déjà dedans. Voilà, en tout cas, on me montre des anges, hein, donc vous vous êtes aidé, ok? Ne pensez pas quand vous êtes seul avec votre cahier, hein, quelle que soit la façon dont le cahier l'image du cahier vient vous parler, hein. N'hésitez pas à faire vos propres recherches sur l'image du cahier et puis à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un ange qui tient un cahier et il y a d'autres anges à côté et il y en a un autre qui est en interaction en haut avec celui qui tient le cahier, hein. Donc, on est bien entouré là, ok? Épaulé, j'entends. Ok, ah bah c'est bon. On va pouvoir se reconnecter à notre corps physique. Voilà, pour retourner dans notre corps physique avec tout ça. Laisser les énergies s'infuser dans notre cœur, hein, parce que tout part de notre cœur aussi, hein. Et à partir de ce cœur-là, eh ben, laisser les énergies se répandre dans notre corps. Et puis, rester avec cette idée d'être épaulé. Voilà, respire avec tout ça.
Et ça, c'est un petit exercice très très simple et rapide que vous pouvez faire aussi si vous vous sentez triste. Vous pouvez retourner à cette petite pratique simple. Même si vous faites l'exercice maintenant avec moi, mais il faut savoir qu'à n'importe quel moment, une fois que vous êtes familiarisé avec cet exercice, si vous vous sentez triste, vous pouvez revenir à ça. Ok? Vous respirez et bien vous pouvez vous-même vous imaginer une poudre dorée venir dans votre cœur. Respirez dedans, imaginez que votre cœur se gonfle de ces énergies de couleur dorée et après vous imaginez que ça prend au fur et à mesure tout votre corps. Et vous respirez dedans avec vraiment cette idée, n'attendez pas de le ressentir plus que ça. Il y en a qui disent, ouais, mais je ne ressens pas, etc. Sachez que même moi qui suis chamane, il y a des moments où moi aussi, il ne faut pas, vous voyez, à un moment donné, Jésus, il meurt et puis il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. Il y a des moments comme ça dans la vie, il ne faut pas y chercher plus que ça. Si vous ne le ressentez pas, eh bien, sachez-le par la foi. Moi, ça peut m'arriver aussi, que je suis là et que je dise, ah, ben mince, alors, vous voyez, c'est juste accueillir par la foi. Je suis épaulée. Voilà, vous pouvez même vous le dire à vous-même. Respirez, je suis épaulée. Et puis après, vous revenez et puis vous continuez tranquillement votre journée et vos activités. Voilà mes amis, le soin est maintenant terminé, ainsi que la canalisation et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette canalisation soin, puisque les deux étaient mélangés, comme j'avais déjà annoncé. Je vais tout simplement me présenter pour ceux et celles maintenant qui ne me connaissent pas. Alors si jamais vous partez, s'il vous plaît, je vais vous inviter à liker comme d'habitude, à partager si vous sentez que ça peut aider d'autres et bien évidemment à vous abonner. Donc je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Et maintenant, pour celles qui vont partir, c'est pareil. Je vous invite, s'il vous plaît, à liker et bien évidemment, si vous voulez, à partager à ceux et celles que vous sentez que ça va les aider. Et puis, pourquoi pas, à vous abonner. Je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.